Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Alors aujourd'hui je vais te parler de quelque chose que l'on dit souvent à son enfant, de quelque chose que l'on prononce absolument à la moindre mauvaise intention, quelque chose que l'on prononce en fait très naïvement en essayant de débloquer une situation, en essayant d'aider son enfant à aller de l'avant, à passer à autre chose. C'est une phrase que j'aurais sûrement dit, mais vraiment à 200%, si j'avais pas été informée de ce dont je veux te parler avant. Mais quelle est donc cette phrase? Eh bien, c'est tout simplement quand ton enfant tombe, se fait mal, et que tu lui dis « c'est rien, c'est rien ». Oui, le vent a, comment dire, a cassé l'arbre. Ouais, c'est le vent. Donc en fait, si ton enfant tombe de vélo, tombe de sa hauteur, tombe en marchant, trébuche, glisse, tombe au jeu, enfin bref, s'il tombe d'une manière générale, ou même s'il se brûle, ou s'il se coupe, ou voilà, ou s'il s'est cogné, eh bien on a tendance à dire c'est rien. Tout simplement parce que qu'est-ce qui se passe? Notre enfant à ce moment-là se met à pleurer, il se met à pleurer fort, en tout cas plus ou moins fort. Il peut aussi crier. Et bref, en fait, pour l'apaiser, pour le calmer, on a tendance à minimiser ce qui se passe. Et c'est tout à fait normal parce que le but, en effet, il s'est pas fait souvent grand chose, hein, sauf si vraiment il s'est cassé la jambe ou voilà, quelque chose comme ça. Mais dans la plupart du temps, ce sont souvent des petits bobos, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai qu'en tant qu'adulte, nous, avec notre cerveau d'adulte, on va dire, bon, c'est rien. Mais à côté de ça, en fait, ce qui se passe, c'est que le vrai problème, c'est qu'on n'en prend pas en compte la vraie douleur de notre enfant. C'est que notre enfant, lui, il a vraiment eu mal. S'il s'est coupé, il saigne, déjà le sang l'impressionne, il s'est fait mal, s'il se brûle, bon bah une brûlure ça fait mal, s'il tombe de vélo ça fait mal, si toi tu tombes de vélo tu te fais mal quand même. Et bref, si même tomber de sa hauteur, il n'y a pas longtemps Fabien s'est pris le pied dans les escaliers, du coup il s'est coupé sous le pied, bon il a eu mal. Voilà, donc la douleur, elle est là. La sensation de l'enfant est là et bien présente. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, en tant que parent, tu vas être la personne en qui il a le plus confiance, en qui il va avoir, en qui il va mettre toute sa confiance, tous ses espoirs, et voilà. Et du coup, si tu lui dis c'est rien, non, tu n'as pas mal, eh bien en fait, tu viens fausser la perception qu'il se fait de sa propre douleur. Parce que oui, il ressent quelque chose, mais toi, la personne en qui il a le plus confiance, tu viens lui amener, tu viens lui dire le contraire. Donc du coup, il se dit, j'ai mal, mais ma maman ou mon papa me dit que j'ai pas mal. Alors que penser? Et c'est pas évident pour lui parce que quelque part, alors il a pas, peut-être selon l'âge qu'il a, il n'a pas forcément la capacité de toute cette analyse, mais on vient tout simplement lui dire que faut pas être à l'écoute de ses sensations, que sa sensation est faussée, que sa sensation n'est pas bonne, n'est pas vraie. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on vient semer le doute en lui. Et à partir du moment où on sème le doute en notre enfant, eh bien, en grandissant, il peut avoir des problèmes de confiance en lui, mais aussi des problèmes de confiance en les autres, tout simplement parce qu'il ne sait plus, sa figure d'attachement lui dit quelque chose et lui ressent autre chose. Alors bon, là évidemment c'est dans... Peut-être que tu trouveras que mon raisonnement est poussé un petit peu loin. Tu vois des oiseaux, mon amour? Ah oui. Oui, mon amour. Le vent aussi qui est par là? Qui font cuit-cuit? Ouais. Ah, on va au marché? Ah, mais oui, j'ai compris. D'accord, ok. D'accord. Oui, bah on y va. Tu veux aller voir ça? Oui, mais on y va. Mais en fait, le truc, c'est que ça peut aussi arriver sur plein de petites choses du quotidien, pas forcément que ça. Il y a plein de moments où, voilà, on peut dire à son enfant quelque chose et puis son enfant ressent autre chose. Et en fait, voilà, en fait, ça sert pas à grand chose à part de venir semer le doute en lui et de lui induire le fait que sa douleur est fausse et qu'il en fait une mauvaise interprétation. En fait, la plupart du temps,
nous en tout cas c'est ce qu'on fait avec nos enfants et franchement ça marche très très bien, c'est qu'on prend en compte leur douleur. Si Arthur est tombé, enfin, ou si Gaspard est tombé, on lui dit ça fait, bah oui tu t'es fait mal et voilà c'est comme ça fait mal. Et puis on le prend dans nos bras et puis en général on n'en rajoute pas. Hein. Oui mon amour. Ah oui ça fait du bruit? Oui on entend du bruit. Ça sert à rien d'en rajouter dans ces cas-là. Oui, oh oui il y a du caca, regarde le caca du cheval. Ouais. Non? Ok. Oui il y a Arthur là-bas, viens on va voir Arthur. Le truc c'est simplement voilà, de prendre en compte sa douleur, de le prendre dans nos bras, de le rassurer. Et puis tout simplement de passer à autre chose. Pipi, il y a du pipi aussi? Ah oui. D'accord. Alors tu peux aussi lui expliquer ce qui va se passer. Des fois, par exemple, Arthur s'est coupé il n'y a pas si longtemps que ça et enfin, il s'est pas vraiment coupé, il s'est mis une sorte d'écharde, mais du coup ça a saigné, enfin bon bref il avait mal et ça a provoqué un petit peu de sang. Et du coup je lui ai expliqué, je lui ai dit ah oui c'est vrai que là tout de suite tu as très mal, mais tu vas voir dans les heures qui vont arriver et puis dans les jours qui arriveront, tu auras de moins en moins mal. Ça c'est possible parce que bon Arthur aussi à 5 ans et demi, enfin à peine, commence à pouvoir se projeter un petit peu dans le temps et voilà, si on lui dit ça, ça peut lui amener ça peut le rassurer par rapport à ce qui va arriver par la suite, lui dire qu'il va pas tout le temps avoir mal de la même manière. Mais par exemple, si c'était arrivé à Gaspard, je lui aurais simplement dit bah oui tu as très mal et puis bon je m'en serais arrêtée là parce que je m'en serais tenue là parce qu'évidemment il n'a aucune projection dans le temps qui est possible à son âge. Donc voilà, après c'est à adapter évidemment selon chaque enfant, selon chaque situation et puis selon chaque mot aussi, M-A-U-X. Donc voilà en gros ce que je voulais te dire et puis c'est quelque chose tu vas voir qui est assez magique parce qu'en fait plus le temps passe et plus l'enfant sait que tu es là, sait qu'il va pouvoir compter sur toi si jamais il a mal, il sait que tu pourras le prendre dans ses bras, que tu pourras le rassurer, que tu prendras en compte sa douleur. Donc c'est vraiment en plus de la situation de confiance qui s'installe, ce sont des automatismes qui vont aussi s'installer chez l'enfant et qui va lui permettre par la suite eh bien, de gérer sa douleur tout seul. Moi maintenant je le vois bien, Arthur, s'il tombe ou s'il se fait mal, il vient pas forcément me le dire et il pleure pas forcément, il crie pas forcément, tout simplement parce que il sait que ça peut arriver, il sait que ça fait mal, il sait que je sais que ça fait mal, donc il n'a pas besoin de venir valider auprès de moi. Souvent c'est ça, hein, y a énormément d'enfants qui viennent valider tout simplement. Je le vois avec Gaspard, hein, des fois il me dit quelque chose, il le sait, mais il a besoin que je dise oui, c'est ça, parce qu'il a besoin de valider l'information, c'est important pour lui, il est en plein apprentissage, voilà, il a besoin de valider l'information. Et du coup, c'est exactement pareil avec quand l'enfant se fait mal, et ben en fait, il vient valider auprès de toi que oui, il s'est fait mal, que oui, tu le sais, et que oui, tu es là pour lui. Et donc, si tu fais bien ce petit boulot-là au quotidien, ben, tu verras que ton enfant, s'il se fait mal par la suite, il va la gérer tout seul, sa douleur. Et nous, des fois, Arthur, on le voit tomber, et des fois on se regarde avec Fabien, on se dit oh, il a dû se faire mal là quand même. Hein. Et puis non, en fait, il vient pas nous le dire parce qu'il sait qu'on sait. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et puis voilà, ça vient, c'est quelque chose qui vient positiver la relation. C'est encore quelque chose qui va nous permettre de créer du lien entre nous, un lien de confiance et de positivité. Et ça, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir de construire un tel lien avec son enfant au quotidien. Ça ne vient qu'embellir la relation et c'est favorable à tous les membres du foyer. Donc voilà, moi je t'invite à faire ce petit exercice, peut-être que tu le fais déjà d'ailleurs. Mais en tout cas, si tu le fais pas, je t'invite à changer ce petit réflexe, parce que c'est un petit réflexe qui n'est pas très compliqué à changer, et mine de rien, il vient changer beaucoup de choses au final chez l'enfant, et puis dans la relation que l'on construit, et même pour la construction de l'enfant en tant que tel. Voilà ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Alors bien sûr tu peux aimer, partager la vidéo parce que cette petite phrase, il y a tellement de parents qui la prononcent et voilà, et en fait ils la prononcent mais vraiment avec l'intention de bien faire et voilà, et ils connaissent pas qu'il y a une autre alternative encore plus positive et plus bienveillante envers son enfant qui existe. Donc je t'invite vraiment à l'aimer, la partager pour en faire profiter un maximum de parents. Et puis si tu nous rejoins ou si c'est pas encore fait, abonne-toi à Famille Épanouie parce que voilà, j'essaye vraiment de faire des vidéos très régulièrement pour pouvoir aider toute notre communauté de parents et puis pour qu'on échange aussi tout simplement parce que l'échange est tellement important aujourd'hui que voilà, abonne-toi à Famille Épanouie, partage et aime la vidéo et puis surtout, prends soin de toi et de tes enfants.